méfions-nous du mot transition pour la Chine. C'est un mot utilisé pour ne pas se faire peur, alors qu'il n'y a pas, historiquement, de transition sans chaos. Le premier chiffre qui interpelle est celui de la chute des réserves de change. Avec un peu moins de 3 200 milliards de dollars en caisse, la Chine peut voir venir. Mais le coup est rude. 20% des réserves se sont envolées en à peine 2 ans. C'est l'équivalent de près de 800 milliards de dollars. Et si les réserves fondent aujourd'hui, c'est parce que les investisseurs chinois se ruent sur les actifs étrangers. Ce faisant, l'empire du milieu se développe à l'international, renforce ses réseaux de distribution et d'acheminement, ports, réseaux ferrés notamment. Il sécurise aussi ses approvisionnements en matières premières, acquiert des savoir-faire et des technologies. Certes, mais il tourne le dos aussi à la stratégie d'investissement dans la Chine intérieure dont il a pourtant besoin pour asseoir son potentiel de croissance sur une base solide. Mais il y a autre chose, plus inquiétant. Pour acheter des actifs étrangers, encore faut-il disposer d'une monnaie forte. Or, la monnaie chinoise s'est dépréciée de façon quasi continue depuis janvier 2014, sous l'effet des sorties de capitaux, et pour éviter un décrochage encore plus brutal, la Banque centrale est intervenue en vendant massivement des dollars. Mais à ce jeu-là, les réserves vont vite s'épuiser, d'autant que la Fed, même si c'est avec prudence, s'est engagée dans une politique de durcissement monétaire. Et si les stocks de réserves se vident, les autorités chinoises ne pourront pas jouer leur rôle de prêteur en dernier ressort pour l'ensemble du système bancaire. Or, la menace se précise avec la dégradation de la qualité des actifs bancaires. À fin mars, les créances douteuses représentaient officiellement 190 milliards d'euros, soit 1,75% du total des encours de crédit bancaire. Même si cela fait 18 trimestres que ce chiffre est en hausse, il semble très raisonnable et inférieur à la moyenne internationale. Sauf que de nombreux analystes du secteur bancaire pensent qu'il est sous-estimé. En ajoutant les prêts impayés depuis 90 jours, les prêts non performants, baptisés Evergreen, et en intégrant le shadow banking, le niveau monte, et sacrément. Dans une étude publiée par le broker CLSA, les créances douteuses pourraient représenter de 15 à 19% des prêts. Le FMI ne dit pas autre chose avec près de 15% des prêts chinois s'apparentant à des créances douteuses. On change donc d'orbite. On parle là d'une ardoise comprise entre 1 600 et 2 000 milliards d'euros, soit environ le PIB de la France. Bien entendu, d'après la Commission de supervision bancaire de Chine, les risques sont contrôlables. Mais ce scénario rappelle étrangement les dénégations lénifiantes d'Alan Greenspan affirmant, juste avant la crise de 2008, que le système financier américain était le plus solide et le plus résilient qu'on ait pu concevoir. Et s'il y a créances douteuses en Chine, c'est parce que le crédit et l'endettement ont explosé après 2008. Avant la crise, l'endettement total du pays représentait 158% du PIB. 7 ans après, c'est 283%. Certes, la Chine ne se démarque pas fondamentalement d'autres grandes économies. Les mêmes calculs montrent un taux d'endettement total de 269% pour les États-Unis ou de 286% pour la Corée du Sud. Mais ce qui interpelle, c'est la rapidité du mouvement et sa concentration sur les entreprises. La dette a quasiment été multipliée par 4 en 7 ans. Autrement dit, la Chine s'endette beaucoup plus vite qu'elle ne s'enrichit. Et il a fallu sur la période 4 unités de dette pour générer 1 unité de PIB. Ce sont, on l'a dit, les entreprises et principalement les entreprises publiques locales dont l'endettement explose. C'est un héritage du plan de soutien de 600 milliards de dollars du président Hu Jintao après le choc Lehman Brothers et ses conséquences sur l'économie mondiale. Des entreprises zombies maintenues à bout de bras pour empêcher des défaillances en chaîne et un jeu de dominos dévastateur. Mais ce n'est pas tenable, et la Chine est à son point critique. Nul ne peut prévoir le moment où quel élément mettra le feu aux poudres. Mais il est clair que la Chine est une poudrière.